Chapitre 36 Le rêve. Les services se poursuivirent sans répit. Des malades nécessitaient des soins, des perturbés réclamaient notre attention. À l'orée du jour, je me sentais désormais à l'aise avec le mécanisme des passes et je les appliquais aux gens de toutes sortes qui en avaient besoin. Au matin, Tobias revint aux chambres et par générosité bien plus que pour d'autres raisons, me gratifia de paroles encourageantes. « Très bien, André » s'exclama-t-il content. « Je te recommanderai au ministre Genesio et pour tes premiers services, tu recevras le double de ton bonus. » Tandis que je tentais de lui exprimer ma reconnaissance, Laura et Lysia arrivèrent à leur tour et m'étreignirent. « Nous sommes très fiers de toi, » m'affirma-t-elle en souriant. « Nous t'avons accompagné en esprit au cours de la nuit et tes débuts en fait de travail ont rempli notre maison de joie à juste titre. J'ai eu la satisfaction d'en faire mention au ministre Clarence qui m'a demandé de te féliciter en son nom. » Ils échangèrent des remarques affectueuses avec Tobias et Natacha et me demandèrent de leur faire le compte-rendu de mes impressions. Je jubilais. Ce n'est que plus tard, cependant, que j'éprouvai mes plus grandes joies. Malgré l'aimable invitation de la mère de Lysia à aller me reposer à la maison, Tobias mit à ma disposition une salle de repos à côté des chambres de rectification et me conseilla de m'y reposer un peu. De fait, j'avais grand besoin de sommeil. Natacha me prépara un lit avec tout le soin qu'y aurait mis une sœur. Retiré dans cette pièce confortable et spacieuse, je priai le Seigneur de la vie pour le remercier de m'avoir accordé la bénédiction d'avoir été utile. Cette fatigue bénéfique de ceux qui accomplissent leur devoir me préserva de toute activité nocturne désagréable. En quelques instants, une sensation de légèreté envahit toute mon âme et j'eus l'impression d'être dans une petite barque voguant vers des régions inconnues. Où allais-je? Impossible de répondre. À mes côtés, un homme silencieux maniait le gouvernail. Tel un enfant qui ne peut nommer ni définir les beautés du chemin. Je me laissai conduire sans aucune exclamation, extasié devant la magnificence du paysage. Il me semblait que l'embarcation filait bon train, sans compter les mouvements d'ascension. Après quelques minutes, je me trouvai devant un port merveilleux où quelqu'un m'appelait avec une attention particulière. André. André. Je débarquai avec un empressement véritablement enfantin. Je reconnaîtrais cette voix entre mille. En un moment, j'embrassai ma mère, transporté de joie. Elle me conduisit ensuite à un boisé prodigieux où les fleurs étaient dotées de propriétés particulières, celle de retenir la lumière, révélant la fête permanente du parfum et de la couleur. Des tapis dorés et lumineux s'étalaient ainsi sous les grands arbres où susurrait le vent. Je baignais dans une impression de félicité et de paix indicible. Ce n'était pas vraiment le genre de rêve que l'on fait sur la terre. Je savais parfaitement que j'avais laissé le véhicule inférieur dans la salle de repos des chambres de rectification, à Nossolar, et j'avais pleine conscience de mon déplacement entre ces deux plans. Mes notions d'espace et de temps étaient exactes. La richesse de mes émotions s'avérait toujours plus intense. Après m'avoir adressé de sages encouragements spirituels, ma mère me renseigna avec bonté. J'ai beaucoup prié Jésus pour qu'il m'accorde la sublime satisfaction de t'avoir à mes côtés pour ton premier jour de service utile. Comme tu vois, mon fils, le travail est un stimulant divin pour le cœur. Nombre de nos compagnons, après avoir laissé la terre, demeurent dans des attitudes contre-productives,
attendant des miracles qui n'arrivent jamais. De belles capacités sont ainsi réduites à l'état de simples expressions parasites. Certains se disent découragés par la solitude. D'autres, parce qu'ils avaient réussi sur la terre, se disent en désaccord avec le moyen par lequel ils ont été appelés à servir le Seigneur. Il est indispensable, André, de transformer cette occasion qu'est la vie en motif d'attention envers Dieu. Dans les cercles inférieurs, mon fils, le bol de soupe tendu à l'affamé, le baume sur les plaies du lépreux ou le geste d'amour envers le désillusionné sont autant de services divins qui ne seront jamais oubliés dans la maison de notre Père. De même, ici, le regard compréhensif offert aux coupables, la promesse évangélique transmise à ceux qui vivent dans le désespoir et l'espérance donnée à l'affligé constituent les bénédictions du travail spirituel que le Seigneur observe et consigne à notre avantage. La physionomie de ma mère était plus belle que jamais. Ses yeux de madone semblaient irradier une lumière sublime, ses mains me transmettaient par des gestes de tendresse, des fluides créateurs d'énergie nouvelle en plus d'émotions charitables. L'Évangile de Jésus, André, poursuivit-elle avec amour, nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Apprenons à concrétiser ce principe dans les efforts quotidiens qui nous conduisent à la félicité. Donne toujours, mon fils. Surtout, n'oublie jamais de donner de toi-même, par une tolérance constructive, par un amour fraternel et par une divine compréhension. La pratique du bien extérieur est à la fois un enseignement à tirer et un appel à suivre, grâce à quoi nous atteindrons la pratique du bien intérieur. Jésus a donné plus de lui-même pour l'évolution des humains que tous les millionnaires. De la terre réunis ont versé au service de la charité matérielle, tout aussi sublime. N'aie pas honte d'aider les souffrants aux plaies multiples et d'éclairer les fous qui entrent aux chambres de rectification où j'ai repéré spirituellement des services, la nuit dernière. Travaille à faire le bien, mon fils. Dans toutes nos colonies spirituelles, comme dans les sphères du globe, vivent des âmes inquiètes, à l'affût de nouveautés et de distractions. Chaque fois que tu le pourras, oublie les loisirs et cherche le service utile. Tout comme je peux voir, en esprit, tes efforts à nos solars et suivre les peines de ton Père dans les ondes sombres, Dieu nous voit et accompagne chacun de nous, depuis le plus lucide ambassadeur de sa bonté jusqu'aux plus infimes êtres de la création, bien en dessous des vers de la terre. Ma mère fit une pause dont je voulus profiter pour dire quelque chose, mais je ne le pus pas. Des larmes d'émotion me bloquèrent la voix. Elle m'adressa un tendre regard, comprenant la situation, et continua. Nous connaissons ici, dans la majorité des colonies spirituelles, une rémunération du service sous forme de bonuseurs. Ce mode de compensation réunit deux facteurs essentiels. Le bonus représente la possibilité de recevoir quelque chose de nos frères dans la lutte ou de rémunérer une personne rencontrée au cours de nos réalisations, mais la valeur de l'heure est à la discrétion exclusive de Dieu. La bonification extérieure peut faire l'objet de beaucoup d'erreurs, comme cela survient sur la terre, en raison de nos personnalités faillibles et de notre position de créature en travail d'évolution, mais pour ce qui est du contenu spirituel de l'heure, il existe une correspondance directe entre le serviteur et les forces divines de la création. C'est pourquoi, dans la sphère charnelle, nos activités expérimentales en matière de progrès commun subissent quotidiennement des modifications continuelles. Tarifs. Honoraires, paiement, voilà autant de formes d'expérimentation des administrateurs auxquels le Seigneur a concédé l'occasion de coopérer aux œuvres divines de la vie, comme il concède à la créature le privilège d'être père ou mère pour un certain temps sur la terre et dans d'autres mondes.
Tout administrateur sincère et jaloux des services qui lui incombent, tout parent conscient et empli d'un amour dévoué. Dieu aussi, mon fils, est un administrateur vigilant et un père extrêmement dévoué. Il n'oublie personne et se réserve le droit de s'entendre avec le travailleur quant à la véritable valeur de son temps de service. Toute compensation extérieure influe sur l'expérience de la personnalité, mais toute valeur de temps et d'intérêt pour la personnalité éternelle, celle qui perdure toujours dans nos cercles de vie, en marche vers la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que le Très-Haut concède la sagesse à celui qui consacre son temps à l'apprentissage et donne plus de vie et de joie à ceux qui savent renoncer. Ma mère se tut tandis que je m'essuyais les yeux. Elle me prit dans ses bras et me caressa avec dévouement. Comme le petit qui s'endort après l'histoire, je perdis la conscience de moi-même pour me réveiller plus tard, dans les chambres de rectification, éprouvant une vigoureuse sensation de joie.